Salut à tous, c'est Pixel, j'espère que ça va bien, que vous crevez pas trop de chaud. Quand il fait très chaud, qu'est-ce qu'on fait? On va dans une salle climatisée, on va au ciné. Budapest, j'hésitais beaucoup à voir ce film, un film réalisé par Xavier Jean, dans lequel on retrouve Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. C'est distribué par Warner en France, et c'est une histoire inspirée de faits réels. Je pense qu'à mon avis, les deux protagonistes de l'histoire sont français à mon avis, et donc ils sont joués par Jonathan Cohen et Manu Payet. L'histoire elle est très simple. Ce sont une bande de potes qui essayent de faire un enterrement de vie de garçon et ils se font têche de la boîte dans laquelle ils avaient apparemment réservé. Et donc très vexés par ce refoulement, l'un d'entre eux décide de créer une boîte à partir de là, mais en Hongrie, parce que là-bas tout est moins cher, que ça aille du massage au restaurant, aux boîtes de nuit, tout est beaucoup moins cher là-bas. Et ça permettrait de faire une promo de fou, faire des enterrements de vie de garçon à Budapest. Au début très réticent, son meilleur ami joué par Manu Payet finit par accepter, finit par investir lui aussi dans l'entreprise, essayer de monter la boîte, même s'il n'est pas super d'accord et s'il n'est pas super enchanté, mais au fil du temps, ils vont aller jusqu'à Budapest pour essayer de tester donc l'offre qu'ils essayent de mettre en place, rencontrer toutes les personnes, y compris Monsieur Poulpe, qui va les guider, les aider et leur trouver les bonnes relations à avoir afin de créer cette boîte qui va proposer du divertissement assez particulier à Budapest, du divertissement qui va se barrer totalement en couille. Pour les enterrements de vie de garçon. Voilà. La bande-annonce me laissait un goût assez amer parce que je pense qu'on pouvait vraiment s'attendre à un film de beauf. Et alors j'ai envie de dire il n'en est rien pour moi, je vous laisse juger, mais pour moi ouais vraiment la bande-annonce était pas trompeuse, voilà, elle annonce la couleur, mais franchement il n'y avait pas les meilleures scènes du film dedans, ce qui est bien finalement, mais je trouvais qu'elle était pas du tout alléchante, qu'elle était vraiment pas du genre à bien vendre le film. Parce que le film, pourtant, lui, réussit pas trop mal et il était temps. Moi, je pense qu'on tient un bon film français, une bonne comédie. Et bon Dieu, vous avez vu, je sais même pas si on avait eu une seule sur le début d'année 2018. Donc bien, résultat très positif, très bon retour pour Budapest et c'est une bonne surprise. Franchement, une très bonne comédie. Moi, je me suis vraiment marré. J'adore les deux acteurs, Manu Payet et Jonathan Cohen font toujours un taf fantastique. Jonathan Cohen, c'est incroyable que le mec perce pas plus que ça. Et dans un sens, c'est bien parce que je trouve qu'il est pas... Justement, c'est peut-être bien aussi qu'il reste à faire des très très bons films, des très très bons rôles, tout en restant plutôt discret auprès du grand public et qu'il fasse pas des grosses productions où tout le monde s'en mêle les pinceaux et tout le monde se retrouve à faire de la merde et des films de beauf, justement. Donc ouais, moi je me suis bien marré, il y a franchement une bonne histoire. On insiste parfaitement, vu que c'est inspiré de faits réels, sur la psychologie de nos personnages, on n'insiste pas seulement sur de la comédie pure à 100% sans rien développer autour. Monsieur Poulpe reste assez fidèle à lui-même, il peut être agaçant parfois, mais heureusement justement j'ai l'impression que le film sait le bloquer, sait le restreindre au moment où il devient peut-être un peu trop invasif, et ça c'est bien aussi. Là où le film ne fait pas de prouesse, ça va être exactement comme ce que j'ai dit pour les précédentes comédies françaises de cette année, c'est sur sa fin. Heureusement, c'est pas aussi naze, on fout pas tout en l'air comme certaines fins d'autres films français de cette année, voilà, je vous laisse, j'en ai déjà suffisamment parlé. Mais quand même, on a une bonne heure et demie de film vraiment savoureuse, où il se passe plein de trucs, où on a des péripéties, où on a pas mal d'aventures. On sait que le cinéma français, en tout cas, j'ai l'impression qu'il maîtrise bien ce genre de film, enfin moi ça me plaît, vous le savez, mais ce genre de film festif, où tout se barre en couille, où tout se passe d'une façon où c'était totalement pas prévu, que ça part en bad trip, en drogue, en alcool, en coucherie. Enfin, quand ça part vraiment dans cette ambiance de débauche, et de délirium, le cinéma français sait super bien faire ça. Donc on a vraiment toute cette heure et demie de film très bien construite. Et malheureusement, sur le dernier quart d'heure, on se précipite à répondre à toutes les questions qui se sont posées pendant cette heure et demie plutôt sympa. Et ouais, tout est fait dans la précipitation. Les personnages ont de gros contentieux entre eux. Et en 5 minutes, ils prennent un haut-parleur et chacun dit ce qu'il a à dire avec son haut-parleur en faisant croire que en fait dans le contexte il s'adresse à tout le monde, mais en fait c'est des messages subliminaux qui s'adressent entre eux. C'est ça le dénouement du film quoi, malheureusement. C'est ce qui est pas très grave, mais ça finit pas en apothéose. C'est ça qui est encore vraiment dommage, c'est que ce genre de comédie c'est censé se terminer vraiment avec le clou quoi, le pire, la cerise sur le gâteau, en mal comme en bien. Sauf que là, c'est un petit peu, bon, c'était la merde, allez, chacun s'assoit autour d'une table, on dit ce qu'on pense, et puis le film est terminé, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Il faut arrêter avec ces fins, il faut arrêter ces fins convenues, ces fins conventionnelles, ces fins où, purée, tu te dis, les gars, vous avez vraiment voulu finir votre scénario, terminer, et puis on n'en parle plus. Parce qu'à l'écriture, on a Manu Payet quand même, il est là, hein, donc je crois que c'est pas la première fois qu'il écrit d'ailleurs, donc il se sent assez impliqué, il fait partie de l'œuvre, mais c'est lui aussi qui la met en place.
C'est pas le seul à écrire le scénario, je sais plus comment s'appelle l'autre à l'écriture, l'autre gars, mais non voilà, c'est quand même dommage parce que on a des persos super bien mis en place, super bien mis en scène, forcément avec l'inspiration de vraies personnes, de vrais personnages, ça aide aussi toujours, c'est toujours plus intéressant quand on approche un peu le biopic, ça donne encore plus de corps au personnage parce qu'on voit que écrire un personnage qui n'existe pas souvent, ça amène des gros défauts une fois à l'écran. Là, c'est pas le cas. On sait vraiment dès le départ quelles sont les faiblesses de nos personnages, on sait quelles sont leurs envies, on sait comment ils vont se battre, on sait comment ils vont réagir. Et ça, c'est tout de suite très intéressant parce qu'on met pas 10 ans à les comprendre, on met pas 10 ans à s'attacher à eux, et on est tout de suite avec eux. En plus de ça, le film a vraiment été tourné à Budapest. Ça aussi, c'était pas nécessaire, on pouvait s'attendre certainement à autre chose. Vous allez pas faire des promenades, des balades touristiques dans Budapest. Le seul but de ces voyages est de se torcher la gueule, de faire des trucs improbables, de faire des trucs dangereux, des trucs complètement fous. Donc voilà, franchement, la raison de tourner à Budapest était pas vraiment nécessaire, et pourtant ils l'ont fait. Ils y sont allés, bon peut-être pas pour beaucoup de plans, mais quand même, voilà. Ils ont pas pris un casting non plus hongrois, mais bon, on en a pas besoin comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas un film sur la culture hongroise non plus. Et je trouve que tout en s'inspirant très très bien de certains films déjà dans le même genre, voilà, dans le genre qui maintenant est totalement installé, tel Very Bad Trip, tel Babysitting, ce genre de film, parfois même un petit peu tout ce qui est le Loup de Wall Street, puisqu'on a un petit peu voilà, ce truc de partir de zéro, de monter sa boîte, de gagner masse d'argent, de se faire connaître, de faire des trucs pas forcément super légaux, etc. Donc voilà, tous ces genres de films, voilà, délirium, drogue, tout ça, est déjà maintenant bien installé. Et comme je l'ai dit, le film s'est très bien pioché à droite à gauche pour prendre quelques idées déjà vues. Et quand même, on a aussi la touche Budapest qui n'existe que avec l'acting français, qui n'existe que avec ces acteurs-là. Donc enfin voilà, on a vraiment l'identité propre à ce film, qui fait que c'est pas non plus totalement un copier-coller de ce qu'on a déjà pu voir dans le même registre. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous en dire de plus. Non, c'était vraiment une très bonne comédie. Je retiens que je me suis franchement bien marré, mais vraiment, il y a des très bonnes vannes. J'étais tout seul dans la salle à minuit 40, les séances d'été, c'était impec. Donc ouais, mais sinon c'est clairement pas le film à aller voir tout seul, pas du tout. Allez-y entre potes, allez déconner, allez sortir, pensez un peu aux grandes vacances qui arrivent, peut-être que vous allez partir en vacances. Voilà, prenez un peu d'inspiration sur ce film pour bien vous éclater cet été, faire la fête. Voilà, il y a des bonnes choses à apprendre, ça commence très bien cet été par rapport aux petites craintes que j'avais pour Les Indestructibles, au moins avec Budapest, je suis refait. La comédie française revient un petit peu sur le terrain, ça c'est bien, avec Jonathan Cohen et Manu Payet de toute façon, ça fait du bien, quoi qu'il arrive ça fait du bien, on efface le passé, on repart, allez on essaye de refaire maintenant des trucs, je vais essayer de choisir un peu mieux mes comédies pour le reste de cette année 2018, mais voilà, s'il y en a une qu'il faut retenir sur 2018 pour l'instant, c'est bien celle-là, franchement. Elle est pas hyper ouf, il n'y a pas un scénario de malade, mais on se contente facilement de tout ce que vous allez trouver dans le film, on déconne bien, c'est inspiré d'une histoire vraie et on y met les moyens. Donc à mon avis, il n'y a vraiment rien d'autre à dire pour moi, à part de vous conseiller d'aller voir Budapest. Salut à tous et à la prochaine pour Les Indestructibles 2.